Bonjour à tous, c'est Wadicap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de quelque chose. Je suis très heureux de vous retrouver d'ailleurs. Alors, comme vous le savez, récemment, j'ai fait des vidéos sur l'incident diplomatique entre la France et Israël avec l'histoire des gendarmes arrêtés par la police israélienne. J'ai aussi fait une vidéo sur ce qui s'est passé à Amsterdam. Et justement, aujourd'hui, il y a un petit rebondissement. Puisque, comme vous le savez, à Amsterdam, il y a eu un match de foot contre le Maccabi Tel Aviv, contre l'Ajax. Et il y a eu plus ou moins une petite discorde, je dirais même une grosse discorde, que certains appellent, ils appellent ça un pogrom, les médias français du moins appellent ça un pogrom. Les mots sont bien trop forts d'ailleurs pour ce terme-là. C'est-à-dire que, bon, les médias nous ont dit que les supporters israéliens se sont fait complètement lyncher de manière injuste par des supporters hollandais qui seraient d'origine maghrébine ou d'origine étrangère. Qui plus est, ce ne seraient pas des Hollandais de pure souche. Et de l'autre côté, on se rend compte que, notamment grâce à mon travail de réinformation et sans écouter les médias français, on s'est rendu compte qu'avec les vidéos qui ont tourné sur Internet, Dieu merci aujourd'hui Internet existe, on s'est rendu compte en réalité que les supporters israéliens avaient provoqué en brûlant des drapeaux palestiniens, en brûlant des drapeaux hollandais, en se moquant pendant par exemple la minute de silence pour les Palestiniens, ils s'étaient moqués, ils avaient brisé justement ce silence-là. Ils avaient hué des slogans tels que il n'y a plus d'école à Gaza puisqu'il n'y a plus d'enfants, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, vous avez ma vidéo d'hier pour vous en informer. Je voudrais qu'on rebondisse sur quelque chose concernant cette affaire-là. C'est les prises de parole de Kevin Bossuet et de, je sais plus, un autre type que je connais malheureusement, que je connais lui là, ce type-là, que je connais. Youssef Mourchano. Vous allez savoir pourquoi après. Donc, pourquoi on va parler de ça? Parce que suite à cette histoire-là, évidemment, les plateaux télé, évidemment, je ne vous incite pas à regarder la télé. Nous, on rebondit sur les passages télé pour pouvoir faire de la réinformation, pour pouvoir réinformer le peuple français grâce à cette chaîne d'actualité. D'ailleurs, on vient de passer les 40 000 abonnés, les amis. Je vous en remercie, ça fait trop, trop, trop plaisir. Donc, merci à tous de vous être abonnés et de mettre des petits pouces bleus, ça fait plaisir. Ça prouve que on commence à peser face aux médias menteurs, face aux médias fabulateurs, affabulateurs, manipulateurs, et ça fait plaisir. Donc, Kevin Bossuet, qu'est-ce qu'il dit? Bah, c'est parti, on va écouter ça. Moi, je trouve que ce qui se passe en Europe aujourd'hui est extrêmement grave. Il y a des relents des années 30 et je suis désolé, je ne prends pas un ton grave pour rien. Moi, je suis professeur d'histoire et je vois exactement les mêmes mécanismes. À une différence près, c'est que le nazi a été remplacé par l'islamiste et le drapeau nazi a été remplacé par le drapeau palestinien. Mais ce qui se passe est extrêmement grave. Moi, je trouve que... Voilà, alors, il y a pas mal de choses à dire sur ça. Bon, alors tout d'abord, évidemment, je le rappelle, les médias français n'ont actuellement, encore à l'heure actuelle, n'ont toujours pas mis en avant les images qu'on a trouvées sur Internet des supporters israéliens qui ont hué des propos tels qu'il n'y a plus d'école à Gaza parce qu'il n'y a plus d'enfants, qui ont dit que l'armée israélienne tabasse ces d'arabes. Ils n'ont pas non plus mis que, par exemple, chez les supporters israéliens, il y avait des militaires de chez Tsahal qui travaillent encore pour l'armée israélienne. Tout ça, ils ne l'ont pas dit. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand on pousse la question un petit peu plus loin, ici sur YouTube, on ne peut pas vraiment le faire, mais vous savez très bien quelle question il faut poser. Il faut poser pour qui travaillent les médias, qui détient les médias, etc., etc. Et vous comprenez qu'il y a des intérêts sionistes, qu'il y a des intérêts financiers, qu'il y a des intérêts idéologiques faits encore une fois pour diviser le peuple français, pour empêcher les Français de souche de se rallier par exemple à une population étrangère qui elle est complètement manipulée par justement cette orchestration, je dirais, d'idéologie sioniste. Bref. Tout ça, on en parle très souvent sur la chaîne, donc c'est pour ça que je vous invite à vous abonner parce que ici on fait vraiment un véritable travail de réinformation honnête, rationnel. On ne prend pas parti pour un camp ou pour l'autre. On essaie vraiment de dénouer le vrai du faux. C'est le plus important. Je ne cherche que la vérité. Donc, Kevin Bossuet il nous dit le nazi a été remplacé par l'islamiste. Donc, il précise bien que le nazisme, qui est une idéologie surtout de guerre, puisque principalement le nazisme s'est fait connaître par ses atrocités pendant la guerre, s'est fait connaître par sa politique, notamment celle du Troisième Reich. Bien qu'il y ait eu des bons côtés, ne serait-ce que par exemple pour l'économie,
On sait que Hitler a éradiqué le chômage, a trouvé énormément de boulot aux chômeurs. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. D'ailleurs, dans le mot nazi, c'est national-socialiste. C'était socialiste aussi. Il y avait un très bon programme social. Mais bref. Donc, il nous parle vraiment du nazi en tant que personne, donc évidemment en tant qu'idéologie nauséabonde de guerre qui fait des crimes, on parle vraiment de torture, d'horreur, qui prend des centaines et des milliers de juifs pour les déporter, etc. Et là, il compare ça à une petite bagarre de hooligans. Une petite bagarre de hooligans entre des Marocains, Tunisiens, Turcs. Non, il y a pas de Tunisiens, je crois. C'était des Marocains et des Turcs hollandais contre des supporters israéliens, des rixes qu'il y a toujours, même entre PSG et l'OM, il y en a aussi. Et ils osent parler de nazisme. Uniquement pourquoi? Parce que les Israéliens, en l'occurrence, sont juifs. On sait très bien qu'avec le conflit israélo-palestinien, les juifs souffrent, que pendant la Seconde Guerre mondiale, les juifs ont souffert. Et donc forcément, il faut toujours rappeler que quand un juif subit un lynchage, subit de l'antisémitisme, subit une quelconque forme de violence, il faut toujours ramener l'auteur de cette violence au nazisme parce que le juif, on n'y touche pas. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis. C'est ce que disent les médias, c'est ce que veulent nous faire croire les médias. Moi, évidemment, je suis contre toute forme de violence. Je suis contre toute forme de violence. Je l'ai même dit dans mon ancienne vidéo, celle sur Amsterdam, que je condamnais les violences, que ce soit du côté israélien envers les Hollandais ou que ce soit les Hollandais envers les Israéliens, parce que je trouve ça trop simple. Je trouve ça trop simple de se réjouir de voir un Israélien se faire taper par un Hollandais et inversement. Et surtout parce que, vous savez, moi j'aime beaucoup ce proverbe-là, c'est le meilleur moyen de se venger de son ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Et moi, je n'utilise pas les mêmes armes que mon ennemi. Moi, je n'oserais jamais lyncher des enfants, je n'oserais jamais lyncher des femmes enceintes, des familles, des gens inoffensifs, des gens non armés. Je n'oserais jamais, ne serait-ce que porter une arme pour tirer sur quelqu'un. Jamais de la vie. Jamais. Je suis contre toute forme de violence et encore moins celle d'utiliser les armes de mon ennemi, les mêmes armes que mon ennemi. J'utilise la science du verbe, j'utilise la réinformation, j'utilise l'honnêteté intellectuelle, j'utilise la morale, l'éthique, j'utilise toutes les formes les plus éthiques et morales pour justement désarmer mon adversaire. Je ne cherche même pas à l'éradiquer, je ne cherche pas, non. Je cherche simplement à le désarmer et à lui faire comprendre que cette violence dont il fait preuve ne sert à rien. Il faut bien le comprendre. Et c'est pas tout, Kevin Bossuet nous dit aussi le drapeau nazi a été remplacé par le drapeau palestinien. Donc, il nous parle des Palestiniens, alors que ça n'a rien à voir. Hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'était les supporters israéliens qui étaient à un match avec des supporters donc hollandais qui étaient d'origine étrangère. Et le mec vient nous parler des Palestiniens. Mais pourquoi il nous parle de la Palestine? Parce que les Israéliens ont scandé des slogans anti-palestiniens qui n'appelaient pas juste à dire oui, aujourd'hui on est contre le Hamas. Ils pourraient faire des slogans comme ça. À la limite, dire que tu es contre le Hamas, bon, même si, encore une fois, quand on travaille bien le sujet, on sait que le Hamas, bon, ça n'est pas vraiment ce que les médias veulent nous présenter, mais à la limite, ok. Si les supporters israéliens disaient, bon bah voilà, on est contre toute forme de violence, nous sommes contre le Hamas. Ok, super slogan, très bien. Et encore une fois, bon. Non, ils ont scandé, il n'y a plus d'école à Gaza parce qu'il n'y a plus d'enfants. Sous prétexte que, vous avez compris, parce qu'ils butent les enfants. Et pas que ça. Il faut que l'armée israélienne bute ces putains d'Arabes. Je veux dire, ça me fait penser, comme je vous l'ai dit, le même du mec qui prend un bâton, il trouve un bâton et des cailloux, il les jette sur la ruche avec les abeilles qui butinent, puis les abeilles elles viennent, elles le piquent, et puis il se filme, il dit regardez, je suis en train de me faire attaquer, regardez, j'ai rien fait. Oui, mais tu montres pas quand tu es en train de taper sur la ruche. Ah non, ça tu le filmes pas. Ah bah non. Bah voilà, c'est de la malhonnêteté. Et moi, justement, cette chaîne-là sert justement à montrer cette malhonnêteté que eux ne veulent pas montrer, les médias français. Et pas que. Voilà. Donc, pour répondre à Kevin Bossuet, je trouve ça très malhonnête de réduire, déjà d'amalgamer une population étrangère à de l'islamisme, parce que en disant islamisme, il veut évidemment faire passer le message de regardez tous les immigrés musulmans ou tous les immigrés d'origine étrangère et de religion musulmane sont des islamistes et donc des djihadistes, parce que c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Le mot islamisme, il a une connotation complètement abusive aujourd'hui, complètement abusive. Alors que par contre, parler du Talmud par exemple, aller dire à un juif est-ce que vous êtes talmudiste,
bah vous allez voir, ils n'ont jamais parlé une seule fois du Talmud sur CNews. Jamais une seule fois. Alors que c'est le livre, certainement, le livre le plus... C'est le livre religieux certainement le plus... J'ai pas envie de dire violent, mais le plus provocateur dans sa forme. Dans le Talmud, il y a clairement marqué que Jésus, aujourd'hui, est en train de pourrir en enfer dans un sac d'excréments. Et que sa mère, la Vierge Marie, était une tepue. Et dites-vous que le Talmud, c'est une réinterprétation orale de la Torah, le livre saint des Juifs, par des rabbins extrémistes. Et aujourd'hui, la plupart des Juifs, en tout cas sionistes, ne s'inspirent plus de la Torah ou de l'Ancien Testament, mais s'inspirent du Talmud, qui est le livre le plus récent de référence pour les Juifs, notamment les Juifs sionistes. Et encore une fois, on ne met pas tous les Juifs dans le même panier. Il faut bien le préciser, il y a aussi des Juifs anti-sionistes, il y a aussi des Juifs neutres, il faut le dire, et grand bien leur face, grand bien leur face. De toute manière, on est contre toute forme de violence, que vous soyez sioniste ou non, anti-sioniste ou non, quoi que ce soit. Il ne faut jamais s'abaisser à la violence. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Socrate qui dit « Mieux vaut subir l'injure que de la commettre ». J'adore cette phrase-là. Bref. Donc, évidemment, malhonnêteté totale de la part de Kevin Bossuet qui veut nous faire croire que aujourd'hui, un immigré d'origine étrangère, un Hollandais d'origine étrangère qui serait musulman, c'est au-delà de l'islamisme, il utiliserait les mêmes méthodes que les nazis. J'ai même vu sur les médias qu'ils utilisaient le terme pogrom. Le pogrom, comme vous le savez, c'était cette chasse aux Juifs qu'il y avait pendant l'Europe, notamment au Moyen-Âge, que ce soit en France avec ce qu'on appelait les jacqueries ou encore en Russie. Et pareil, encore une fois, on nous ment. On nous ment parce qu'on nous dit, bon bah voilà, écoutez, au Moyen-Âge, il y a eu des pogroms, c'est des populations qui ont chassé les Juifs uniquement parce qu'ils étaient Juifs. Alors quand t'es enfant, bon, tu peux croire à ça. Quand t'es adulte, tu te dis, attends, c'est bizarre, pourquoi on chasserait une population ? Pourquoi on chasserait une population ? Je veux dire, aujourd'hui, s'il y a autant de manifestations, par exemple, contre l'islamisme, c'est parce qu'il y a une certaine population immigrée qui cause des torts aujourd'hui à la population, par exemple, française, aujourd'hui, en France. Et donc, évidemment, il y a un amalgame total. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a une population étrangère immigrée qui par exemple, qui vole, qui séquestre, qui viole, qui tue, qui agresse, qui violente. Et évidemment, les médias s'occupent évidemment de faire croire que ce genre d'immigrés qui sont volontairement ramenés en Europe ils les mettent dans le même panier que le musulman honnête qui va à la mosquée, qui fait sa vie, qui est assimilé, ils font exprès. Mais aujourd'hui, en fait, il faut bien comprendre que il y a une révolte. Il y a une révolte contre cette approche, c'est même plus un sentiment d'insécurité, c'est que c'est réel. Tu te promènes à Gare du Nord. Forcément, t'as peur parce que c'est des mecs complètement shootés, des mecs, te promènent pas avec une montre, une très belle montre sur les Champs-Élysées ou à Gare du Nord ou à quoi que ce soit ou à Porte de la Chapelle. Parce qu'il y a des gens qui sont malfamés, qui sont complètement. Et aujourd'hui, on te fait croire que ces mecs-là sont des musulmans traditionnels et qui veulent te tuer au nom d'Allah. Il y a vraiment un micmac et une amalgame totale que font les médias français. Et donc, pour en revenir au pogrom, ils te font croire effectivement que les Juifs auraient été chassés uniquement parce que Juifs. Mais en fait, c'est exactement la situation actuelle avec les islamistes. C'est-à-dire qu'il y a une minorité de Juifs en Europe qui pratiquaient l'usure, qui pratiquaient le taux à intérêt, qui arnaquaient les chrétiens, qui leur volaient des terres, qui leur pillaient des terres, qui leur volaient du bétail, qui commettaient aussi des crimes. Pas tous, encore une fois, une minorité. Et tout ça, c'est vérifiable dans le livre Histoire de l'antisémitisme d'Hervé-Ryssen, qui lui-même est un livre qui se source d'autres livres écrits par des Juifs. Donc c'est les Juifs eux-mêmes qui ont retracé leur propre histoire sur les pogroms justement d'Europe, et notamment d'Europe de l'Est. Et c'est pour ça qu'il y a eu des pogroms, parce qu'il y a une partie de la population juive immigrée en Europe qui effectivement foutait le bordel. Et encore une fois, c'est pas tous les Juifs, mais c'est une minorité qui malheureusement a fait que le Juif honnête, marchand, commerçant ou même agriculteur peut-être, lui subissait les pogroms alors que lui, il n'avait rien fait. Et tout comme aujourd'hui, le musulman honnête, il va se faire peut-être, je sais pas, violenter, agresser par des policiers ou même par ne serait-ce que des militants d'extrême droite par exemple, parce que le militant d'extrême droite un peu bête va croire que le musulman honnête qui travaille, qui est assimilé, qui fait sa vie tranquille, c'est le même que Mohamed Koufafi qui se promène à Gare du Nord avec des opinels, qui met la musique forte et qui regarde les femmes de manière un petit peu trop agressive et violente. Il va mélanger les deux. Il va mélanger les deux.
Et ben c'était exactement pareil avec ces pogroms d'époque. Donc pour en revenir à ce que disait Kevin Bossuet et même tous les médias qui parlent de pogrom, non. Là actuellement c'est pas un pogrom. Ça n'a rien à voir avec un pogrom. Là c'est simplement un règlement de compte entre des supporters. Et encore une fois on sort carrément du contexte footballistique, mais c'est un règlement de compte entre deux supporters. Mais il y a une partie des supporters qui l'ont cherché. Tout comme à l'époque pendant les pogroms, une minorité l'a cherché. Et tout comme aujourd'hui, effectivement, chez ce qu'on peut appeler les islamistes, il y en a qui le cherchent. Maintenant, est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Va savoir. En tout cas, là, on a des images. Bref, je ne vais pas me rallonger, je ne vais pas digresser non plus. Je suis encore désolé si des fois je digresse un petit peu, mais c'est important d'être dans la précision. De un, parce qu'on s'évite toute forme d'emmerde, toute forme de censure aussi. Mais surtout, on est dans la précision et c'est comme ça, comme je vous l'ai dit, qu'on peut détruire une idéologie et qu'on peut surtout j'aime pas trop le terme vengeance, mais se venger de nos ennemis. C'est surtout de ne pas leur ressembler et d'utiliser d'autres armes qu'eux. Eux, c'est la violence. Eux, c'est la censure. Eux, ils veulent nous striker. Ils veulent nous invisibiliser sur les réseaux sociaux. Eh bien, nous, on est dans la précision. On est dans l'usage de la science du verbe. C'est très, très, très important. Très important. Ensuite, on a Youssef Mourchano qui nous dit ça. On va écouter. C'est un lynchage de juifs, une chasse aux juifs qu'on a pu suivre en direct sur les réseaux sociaux. Alors évidemment c'est dramatique parce que ça se passe en Europe, parce que ça se passe à Amsterdam, à quelques pas j'imagine de la maison d'Anne Frank. On peut imaginer les idées, les parallèles qui nous viennent, etc. Et évidemment le fait qu'on poursuive des juifs, qu'on filme ça et qu'on poste sur les réseaux sociaux, ça nous renvoie encore au 7 octobre. Il faut entendre, à mon avis, le traumatisme là qui est à l'œuvre, à la fois celui du pogrom, à la fois celui du 7 octobre, à la fois celui de la Shoah, enfin toutes ces choses mélangées qui se passent dans les rues européennes, d'une capitale européenne hier soir. Et évidemment, je le dis avec beaucoup de colère, avec beaucoup d'inquiétude, et c'est un lynchage de juifs. Voilà. Donc, alors ce type-là, moi je le connais, Youssef Mourchano, parce que comme je vous l'ai dit. Le meilleur moyen de se venger un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Et ben, ce type-là m'insulte sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que c'est le président de l'Union des étudiants juifs de France. Et il s'est amusé sur Twitter à m'insulter, à dévoiler des informations privées telles que mon nom, mon prénom, qui peut m'empêcher, par exemple, qui peut me détruire socialement. Donc on voit que ce type-là, comme il le dit, il dit je parle avec colère. Mais oui, c'est un être de colère. C'est un être complètement émotionnel. C'est un type qui n'utilise pas son cerveau à bon escient, qui utilise le pathos, qui utilise complètement l'émotionnel. Bref, on va pas parler de ça, mais c'est pour vous dire que je connais le personnage, et ça fait marrant de voir sa tête, parce que j'avais jamais vu sa tête. Et comme c'est lui qui gère le compte aussi des étudiants juifs de France, bah, je vois qui m'insulte à longueur de journée. C'est ce type-là, et je m'en réjouis parce que, vu le profil, je m'attendais à autre chose. Alors, donc, il dit c'est un lynchage de juifs, une chasse aux juifs. Mais encore une fois, le mec a pas compris que les supporters hollandais, ils n'ont pas poursuivi ces Israéliens parce que juifs. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment un mensonge. Ils veulent nous faire croire que des Israéliens qui ont appelé, qui se sont moqués des Palestiniens, qui se sont moqués des enfants morts, qui se sont moqués de... Bref, ça on le sait déjà. Ils nous font croire que des Hollandais qui répondent à une provocation, c'est du lynchage de juifs. Mais ils ne les ont pas attaqués parce que juifs. Ils les ont attaqués parce que ce sont des gens qui se sont mal comportés. C'est tout. Et ils ramènent toujours ça à l'antisémitisme, ils ramènent toujours ça à l'histoire, à la Seconde Guerre mondiale, ils ramènent toujours ça à la souffrance des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pourquoi? C'est terrible, quoi. C'est terrible. Il dit à quelques pas de la maison d'Anne Frank. Mais là, je vous le dis, c'est complètement romancé, quoi. C'est complètement romancé. Et encore une fois, j'essaye de ne pas prendre parti, hein. J'essaye de ne pas prendre parti, c'est très important. Mais le mec nous parle, dans la même phrase, il nous a cité chasse aux juifs, Anne Frank, pogrom, Shoah, pour un règlement de compte de supporters après un match de foot. Vous imaginez le mec? Vous imaginez la malhonnêteté? Le mec là, il cherche bien à titiller la corde sensible chez le français moyen, un peu athée, qui croit au judéo-christianisme. Il écoute la télé, il se dit « Oh là là, ah ouais, c'est vrai, les Israéliens ils se sont fait agresser oh putain, à côté de la maison d'Anne Frank.
Ah ouais, c'est vrai que ça rappelle le 7 octobre. Et en fait, ils se font avoir comme ça. Ils se font avoir comme ça. Et heureusement qu'on a les images sur Internet. Heureusement qu'on a les images aussi des gendarmes agressés par les policiers israéliens. Et qu'on voit que le judéo-christianisme n'existe pas. N'existe pas. N'oubliez pas qui a crucifié le Christ. N'oubliez pas. N'oubliez pas qui a commandité la crucifixion du Christ. Répondez à cette question. C'est une question que Youssef Mourchano ne voudra jamais répondre. Jamais. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il nous parle de l'Europe. Il nous parle de « Ah, regardez, dans une capitale européenne ». En fait, ils croient que l'Europe est à eux. Et quand je dis à eux, vous savez très bien de qui je parle. Ces êtres-là qui défendent les intérêts sionistes prennent l'Europe pour un bien. Mais l'Europe ne vous appartient pas. L'Europe, elle appartient aux Européens, elle n'appartient pas aux sionistes. Elle n'appartient pas… Vous voyez, c'est marrant parce que les mêmes qui sont en train de coloniser la Palestine… Vous savez, Netanyahou, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Mileukowski. C'est un prénom d'Europe de l'Est. Mais à l'époque, son père, donc Mileukowski, quand il était en Europe de l'Est, lui-même, ça se trouve, n'était pas originaire d'Europe de l'Est. On le sait pas. On le sait pas. Au final, ces gens-là s'approprient des terres qui ne sont jamais les leurs. Ils s'approprient des terres en changeant leur nom. Ils s'approprient des terres en rappelant toujours l'histoire. Bah oui, c'est toujours leur excuse. Leur excuse, c'est on a le droit d'être là parce qu'on a souffert. Et en tout cas, encore une fois, je ne parle pas de tous. Je ne mets pas toute une communauté entière, je ne mets pas tous les sionistes dans le même lot, je ne mets pas tous les mêmes juifs dans le même lot, je ne mets pas tous les gens qui habitent Israël dans le même lot. C'est très important de le préciser. Mais en tout cas, ce genre de personnes-là, à chaque fois, c'est la même chose. C'est la victimisation, c'est le rappel à l'histoire, et c'est vraiment malhonnête. C'est très très malhonnête. C'est très très malhonnête. Que dire de plus? Que dire de plus? J'ai envie de vous dire qu'au-delà de la malhonnêteté, heureusement qu'il y a des chaînes, et je ne parle pas que de moi, encore une fois, comme je le dis, moi je ne suis personne, je ne suis qu'un grain de poussière, je ne suis qu'un grain de poussière dans une plage longue, belle et grande. Mais voilà, il y a plein de chaînes comme moi qui relaient ces images-là, qui relaient la vérité, ou qui relaient en tout cas un certain message allant sur le chemin de la vérité. Et c'est le plus important, c'est de montrer qu'avec avec un petit peu de volonté, avec un petit peu de discernement, avec un petit peu d'honnêteté, on peut rétablir une certaine vérité sur Internet, notamment concernant tous les conflits, concernant toute la malhonnêteté possible trouvable. Aujourd'hui, c'est sur Israël. Demain, ça peut être sur n'importe quel autre sujet. Le but, c'est d'être précis, c'est d'être dans l'honnêteté. Même si ça va à mon encontre. Même si à un moment, il faut dire qu'une personne d'origine française a fait telle chose, je le dirais. C'est pas parce que je suis français que je vais avoir plus de cœur pour un Français et que je vais le protéger quitte à être malhonnête. Je ne vais pas protéger un Français quitte à être malhonnête. C'est hors de question. Je ne suis pas… Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase-là. C'est une phrase bouddhiste qui dit le rocher n'est point ébranlé par le vent, de même que le savant… de même que le blâme ni la louange n'ont de prise sur le savant. J'aime beaucoup cette phrase-là. C'est pour vous dire que voilà, on attend ni d'être caressé dans le sens du poil, ni de recevoir une fessée. On n'est ni dans l'un ni dans l'autre. On cherche simplement à faire notre chemin comme il se doit et à dire ce qu'il y a à dire. C'est tout. On cherche rien. J'ai aucun intérêt, et c'est ça justement qui me permet de rester droit, de rester juste, de rester moral, contrairement à ces gens-là comme Youssef Mourchano, qui, je le rappelle, m'insulte sur Twitter, dévoile mon nom et mon prénom, s'amuse à dire de fausses informations sur moi dans le but de me détruire socialement. Et vous voyez, je pourrais l'éteindre, je pourrais me moquer de lui, non, je n'use pas les mêmes armes que lui. Je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas l'injurier, je ne vais pas me moquer de lui, non. Je rectifie par l'usage du verbe, par la science du verbe. C'est très important. Je suis désolé si je me répète, mais vous savez, moi-même qui suis boxeur, le meilleur moyen d'être bon, c'est la répétition. C'est de passer des heures sur le sac, c'est de passer des heures au PAO, c'est de passer des heures dans le ring. C'est comme ça qu'on s'améliore. Et bien c'est pareil, le cerveau c'est un muscle, il faut répéter. Il faut répéter, répéter. Et d'ailleurs, je vous incite à acheter le livre de Youssef Indy que je vous mets dans la description. Le livre sur le conflit israélo-palestinien, si vous voulez tout savoir sur le conflit, si vous voulez vraiment être dans la justesse. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai su que Netanyahou n'était pas israélien, enfin n'était pas sémite d'origine, et qu'il était d'origine européenne, notamment européenne de l'Est, que son vrai nom c'était Mileukowski. Des informations comme ça, vous en avez des centaines dans son livre. Il dure pas très longtemps son livre, en plus c'est une centaine de pages, c'est très bien écrit,
Et en plus, moi, je l'ai reçu sur ma chaîne. Donc, si vous voulez voir l'interview avant, vous pouvez voir l'interview et après, vous chopez le livre. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, mettez un like. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.